Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre tirage pour ce deuxième semestre de l'année 2025. Alors sur la première ligne, on a les messages principaux. Le message principal ici, l'atout, le challenge. Sur la deuxième ligne, on a les domaines, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine financier. Et sur la troisième ligne, on a des cartes d'orientation, donc qui pourront résonner avec tout votre tirage, avec un ou plusieurs domaines, avec les messages principaux. Je verrai en fonction des messages pour vous et de mes interprétations. Donc on y va, on découvre votre tirage. Le message principal tout d'abord, pour vous, pour ce deuxième semestre, on a l'As de coupe, alors on a directement un message du cœur. D'ailleurs, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et voilà, prendre un temps, respirer et puis accueillir le message de votre cœur. L'orientation en fait que votre cœur vous demande de considérer, que votre cœur vous demande de prendre. De manière générale, avec l'As de coupe, on a vraiment cette idée donc de démarrage, de commencement puisque c'est un as, mais là on a vraiment cette idée de prendre un chemin à partir de l'espace de son cœur, de vraiment être à l'écoute de son cœur. Et ça fait peut-être un moment que votre cœur vous parle, ça peut résonner pour vous avec un domaine en particulier, un projet peut-être que vous avez, un souhait, un rêve, hein, quelque chose qui vraiment ouvre votre cœur. Et là, c'est votre message principal pour ce deuxième semestre. Donc jusqu'à la fin de l'année, cette énergie va vous accompagner. Et on a vraiment cette idée, vous voyez, on a cette phrase vraiment qui vient pour vous, c'est « écoute ton cœur ». Écoute ton cœur. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, ou peut-être que ça s'impose. C'est-à-dire que là, vous savez que, bon, là, va falloir faire quelque chose. Va falloir que quelque chose change, quelque chose évolue, quelque chose se transforme, ou moi, il va falloir que je décide de faire autrement, de prendre un nouveau chemin, peut-être. Ou, encore une fois, de faire évoluer les choses, mais à partir de l'espace de mon cœur. À partir de ce qui me parle le plus, de ce qui a le plus de sens pour moi. Alors, l'avantage ici, c'est que quand votre cœur vous parle, vous le savez, vous le ressentez. Vous le ressentez dans votre corps, ça vous met en joie. Donc, vous savez très bien vers quoi votre cœur veut vous emmener. Ensuite, il s'agit d'entrer dans la matière et de concrétiser les choses. Et c'est peut-être ça qui est moins simple, puisque le mental, bien évidemment, arrive assez rapidement. Et c'est pour ça que ça ressort en message principal, parce que on vous dit ici que votre fil conducteur, c'est votre cœur. Alors, ça l'est de toute façon hein, pour tout le monde, mais si ça ressort en message principal, c'est qu'il y a quand même pas mal de mental et peut-être des blocages ou le fait de ne pas oser depuis même peut-être un moment pour certaines d'entre vous. Votre atout. On a la reine de coupe. On reste dans les coupes, donc on reste dans les émotions et avec la reine de coupe, on reste dans le cœur. Votre atout, c'est justement votre ouverture de cœur. C'est votre capacité à vous ouvrir à partir de votre cœur. C'est votre capacité à considérer ce qui est le plus juste pour vous, mais surtout, encore une fois, ce qui vous ouvre
intérieurement, ce qui vous ouvre le cœur, ce qui vous met en joie. Et la reine de coupe, c'est aussi la capacité à recevoir. Autant à recevoir d'ailleurs qu'à donner avec la reine de coupe. Donc on a vraiment cette idée d'échange, d'énergie, d'amour, de bienveillance que vous portez en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui pourra vous aider. Donc la reine de coupe ici, en lisant la carte avec votre message principal, vient vous dire que votre atout pour ce deuxième semestre 2025, c'est que plus vous vous ouvrirez à ce qui se présente à vous, à ce qui a le plus de sens pour vous, à ce qui ouvre votre cœur, plus vous vous ouvrirez à recevoir ce qui se présente à vous, plus ce sera fluide pour vous, peut-être pas simple, mais plus ce sera fluide pour vous d'avancer dans ce sens, d'avancer sur ce chemin, de faire les choix nécessaires, de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir avancer et pour vraiment suivre votre cœur. Donc il s'agit intérieurement de vous ouvrir. Et plus précisément, pour certaines d'entre vous, il y a déjà quelque chose qui est là. Quel que soit le domaine, il y a déjà quelque chose qui est là, qui est possible pour vous. Vous le savez, ça n'est peut-être pas possible pour le mental. D'ailleurs, le mental n'est pas là. Donc ça n'a peut-être pas de sens, ou peut-être que vous ne savez pas comment ça va se passer exactement. Vous n'avez pas la recette toute faite, le plan tout fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec le cœur. Mais on a vraiment cette idée d'être invité à faire le pas. Avec l'as de coupe, clairement, on vous invite à faire ce premier pas. Et avec la reine de coupe, on vous invite à dire oui, en fait. À vous ouvrir, à recevoir, à dire oui, autant pour recevoir que pour donner aussi. Vous avez une capacité là, voilà, dans vos énergies, et c'est votre atout, hein, encore une fois. Vous avez vraiment cette possibilité de recevoir, de donner, en matière de bienveillance, en matière d'amour, en matière de présence, en matière d'énergie positive. Et donc on vous invite à cultiver ça. Quand vous pouvez l'apporter à l'extérieur de vous, eh bien on vous invite vraiment à le faire le cœur ouvert, sans attente, sans attachement. Et quand c'est là pour vous, c'est-à-dire qu'on vous donne cette énergie, on vous donne cet amour, on vous apporte quelque chose, eh bien on vous invite à vous ouvrir et à le recevoir. Sans essayer de mentaliser les choses, juste en ouvrant votre cœur. Donc ça peut résonner dans tous les domaines, ça peut résonner dans un domaine en particulier. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. Le challenge. Le challenge, on a l'étoile. Alors c'est intéressant parce que le challenge, ce qui m'est venu en premier en retournant la carte, c'est la confiance en la vie, en fait. La confiance en le processus. Votre challenge, c'est de cultiver la croyance, ou même de la développer, hein, peut-être que certaines d'entre vous n'y croient pas du tout, de cultiver la croyance ou de la développer, de la réveiller en vous, cette croyance que c'est possible pour vous. Et d'ailleurs, ce qui pourra vous aider pour cultiver la croyance que c'est possible pour soi, eh bien, c'est de vous laisser inspirer par des personnes qui ont réalisé ce que vous souhaitez réaliser. D'une manière ou d'une autre, en fait. Même si ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez, mais qui, en tout cas, vous inspirent par rapport à ce que vous voulez. Si c'est possible, si ça a été possible pour ces personnes-là, c'est possible pour vous aussi. Et donc, s'inspirer de personnes qui ont réalisé ce que vous souhaitez, ça vous inspire bien évidemment, ça vous donne des idées, hein, bien sûr, mais ça vous aide à croire que c'est possible de toute façon et que donc c'est possible pour vous. Voilà, bon ça c'était un petit tips, j'ai envie de dire, voilà. Mais de manière générale, en revenant dans l'interprétation globale par rapport à l'étoile, on a vraiment les croyances qui ressortent, donc les croyances qui viennent bloquer en fait le processus. Donc il peut y avoir plein de croyances, hein, mais la croyance principale qui ressort ici, c'est vraiment le fait de croire que c'est possible pour soi. Et donc on en vient à la confiance. On en vient à la confiance en le processus, la confiance en la vie. La confiance dans le fait que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. Et que donc tout ce qui arrive sur votre chemin, que ce soit positif ou négatif,
vous mène de toute façon à ce que votre cœur vous dit. Si vous restez, si vous agissez à partir du cœur, si vous restez dans votre cœur, ce qui arrive, toutes les étapes qui vont se présenter à vous, tout ce qui va se matérialiser, que ce soit positif ou négatif en apparence, fait partie du chemin, fait partie du processus. Donc, votre challenge pour ce deuxième semestre, c'est de cultiver, de garder ou de développer, si ça n'est pas le cas, cette croyance que c'est possible pour vous, de suivre votre guidance intérieure, de suivre même les signes pour certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a même déjà des signes, des synchronicités, et de croire en le processus, parce que vous n'allez pas voir le plan, vous n'allez pas voir toutes les étapes. Vous allez juste voir ce qui est devant vous, ce qui se présente à vous, et ce qu'on vous demande, c'est à chaque fois d'ouvrir votre cœur. Donc, d'avoir vraiment confiance. Encore une fois, parce que je pense que le message est très important, ce sont vos messages principaux. Tant que vous sentez que vous êtes dans le cœur, vous êtes sur le chemin qui est le plus juste pour vous. Au niveau des domaines. Dans le domaine amoureux, on a une arcane majeure et on a la grande prêtresse. Donc on a vraiment cette idée de savoir, de connaissance, de spiritualité qui ressort, d'intuition qui ressort surtout avec la grande prêtresse. Dans le domaine amoureux, la grande prêtresse est en lien aussi à vos messages principaux, elle va aussi vous parler de confiance. Elle va peut-être davantage vous parler de confiance en vous, en votre guidance intérieure. Et d'ailleurs, ça va venir résonner avec votre challenge parce que ici, je parlais de confiance dans le fait que de croire que c'est possible pour vous, confiance en votre guidance, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, confiance en le processus, confiance en la vie. Mais du coup, il y a la confiance en soi aussi qui ressort en soi, la confiance en vous, la confiance en vos capacités. Mais c'est vrai que l'étoile va quand même plus parler de confiance en la vie, confiance en le processus. Hein. Mais ça se précise, particulièrement dans le domaine amoureux du coup pour le moment, mais on a cette idée de confiance en soi dans le sens de votre propre guidance intérieure. On a vraiment une invitation dans votre tirage à revenir à vous, pour trouver les réponses à l'intérieur de vous, pour trouver donc la guidance à l'intérieur de vous et suivre cette guidance dans la confiance, ne pas douter de ça en fait, ne pas remettre en question vos ressentis, ne pas remettre en question votre intuition. Et là, dans le domaine amoureux particulièrement, votre intuition vous parle. Donc, votre intuition vous guide et vous dit en fait ce qu'il y a à faire, tout simplement. Vous savez quel choix il y a à faire, quelle décision il y a à prendre, si c'est oui, si c'est non, quelle que soit votre situation au niveau amoureux. On vous demande de faire confiance à ça. Dans le domaine professionnel, on a le 9 d'épée. Alors dans le domaine professionnel, on a des peurs qui ressortent. On a vraiment une grosse appréhension qui ressort parce que le 9 d'épée, ça reste fictif. Mais c'est là. C'est fictif, oui, mais ça peut être en lien à des choses qui ont déjà été vécues et qui donc, quelque part, tournent un peu toujours autour de vous, vous habitent toujours, parce que vous avez vécu des choses de manière très concrète au niveau professionnel, que bien évidemment vous ne voulez pas revivre, et vous avez peur de le revivre. Ça peut être ça, donc en lien à des choses concrètes, ou des choses que vous avez constatées autour de vous, et du coup vous avez été imprégné de ces énergies. Sinon, ça reste fictif, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez absolument pas vivre au niveau professionnel, que vous avez toujours évité ça pour être sûr de ne pas le vivre, etc. etc. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, ces énergies-là, quelque part, elles viennent un peu vous arrêter. Elles viennent même vous empêcher de suivre votre cœur, de vous ouvrir à une opportunité qui se présente. Parce que vous ne savez pas exactement comment ça va se passer, il y a de l'appréhension par rapport à un vécu ou de manière fictive, et
Et là, ça vous empêche en fait de faire le pas, mais ça vous empêche surtout, parce que c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage, ça vous empêche surtout cette ouverture intérieure qui part du cœur. Et d'ailleurs, on le voit, je n'ai pas, je suis restée dans l'interprétation au niveau amoureux tout à l'heure, mais on le voit en fait dans votre tirage. Si vous regardez les personnages, vous ne voyez que des ouvertures. On a vraiment que cette notion d'ouverture à partir du cœur, ici. Là, ici, on a cette ouverture de conscience avec l'intuition. Mais on a vraiment des personnages qui se laissent aller, qui se laissent toucher. Et ça, il est possible que ça bloque. Peut-être un peu plus dans le domaine professionnel, pour certains, certaines. Donc là, il s'agit de travailler sur les peurs. Là, clairement, ce qui va vous aider, c'est de travailler sur les peurs. Peut-être que vous savez déjà qu'est-ce qui peut vous aider autour de vous pour travailler sur vos peurs. Parce que là, c'est un message qui est quand même important. Il ressort dans le domaine professionnel, mais le domaine professionnel est au centre du tirage. Et si on prend de la hauteur, que je sors des domaines et que je regarde juste votre tirage, en plein milieu, on a le 9 d'épée. Donc on a quand même un message fort d'aller adresser ces peurs. Parce que les peurs vous sortent du cœur. Or, votre message principal, c'est le cœur. Dans le domaine financier, on a les coupes qui reviennent, donc on revient dans les émotions, et on a le 2 de coupe. Alors, dans le domaine financier, il y a tout de suite un message d'accord, un oui, en fait, qui ressort, une entente, une solution trouvée. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque peut-être pour certaines d'entre vous. On a vraiment cette idée d'accord, mais ça implique vous et un élément extérieur, un organisme, une ou plusieurs personnes. Ça implique 2 parties, en fait. Mais on a cette idée d'accord, d'entente, de solution trouvée. Ça peut être aussi un accord que vous passez avec vous-même, hein. Ça peut être quelque chose qui vous concerne. Et on a votre propre alignement qui ressort, mais ça reste le 2 de coupe, un 2. Donc, l'interprétation principale, ça va vraiment être les 2 parties, mais c'est tout à fait possible, en fait, que ce soit 2 parties de vous. Un accord avec vous-même, en fait, vous et vous-même. Voilà, tout simplement. Mais on peut aller plus profondément dans les interprétations. Vous voyez, j'ai dit 2 parties de vous. Si on va plus loin de manière individuelle, voilà, ça peut être autre chose. Mais je reste dans la globalité. Voilà, l'interprétation générale, c'est vraiment le fait de trouver un accord, une solution. C'est un tirage qui est semestriel, donc c'est quand même assez important, hein, au niveau financier. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose qui était là depuis un moment. Peut-être aussi que ça fait des années que vous cherchez une solution par rapport à quelque chose qui implique le domaine financier, ou peut-être que ça fait des années que vous avez un projet qui implique le domaine financier. Mais là, on a vraiment cette idée de oui, cette idée de déblocage, cette idée de possibilité, encore une fois, d'accord, et de solutions trouvées, de déblocage, en fait, voilà, d'ouverture. Et c'est assez positif parce que on a vraiment cette idée que tout le monde y trouve son compte, en fait, que voilà, que c'est positif de manière globale, qu'il n'y a pas de perdant, de gagnant. Voilà, on le ressent bien ici. En orientation, alors, on a le roi d'épée, on a le page de pentacle et on a le 7 de coupe. Alors, avec le roi d'épée déjà, on a cette idée de sagesse qui ressort, cette idée de tranquillité aussi intérieure qui ressort, une maturité qui ressort, un chemin parcouru. Et on a vraiment cette idée de confiance aussi qui ressort, de se poser, de regarder au loin et de rester sur son chemin et d'avoir confiance. Et de ne pas laisser interférer quoi que ce soit qui, quelque part, vous empêcherait ou vous bloquerait pour suivre votre chemin, pour suivre votre intuition. Il y a vraiment cette idée de vibrer le respect par rapport à ce que vous décidez. Donc déjà, ce respect, il part de vous. On a vraiment cette idée
de vous libérer du mental, de vous libérer en fait de tout ce qui peut vous empêcher de suivre votre chemin, mais à partir de vous, ce qui bloque vraiment à l'intérieur de vous. Et on a aussi cette idée d'imposer le respect, de prendre cette énergie. Là, s'il y a une énergie qu'effectivement vous pouvez prendre pour vous libérer de vos peurs, mais pour aussi être considéré à votre juste valeur par rapport à ce qui vous entoure, eh bien le roi d'épée, c'est l'énergie à prendre pour cette deuxième partie d'année. Et la phrase que je commençais juste avant de dire ça, c'est d'imposer le respect. Donc de prendre en fait cette posture qui fera que vous aurez une certaine vibration, qui fera que vous serez respecté, accepté tel que vous êtes par rapport à vos choix, à vos décisions, au chemin que vous prenez. Et peut-être que ça résonne un petit peu plus pour certaines au niveau professionnel, donc par rapport à vos choix, parce que vos peurs, ce sont les vôtres, hein, vous les connaissez. Donc ça peut être lié vraiment au domaine professionnel, ça peut être lié à ce qui peut impacter votre domaine professionnel, ça peut être lié à ce que vous avez toujours connu, la manière dont vous avez été éduqué aussi au niveau professionnel, hein, ça peut impliquer beaucoup de choses, toutes ces peurs. On le voit bien hein, sur la carte, il y en a plein. Voilà, donc vous les connaissez. Et on a cette idée avec le roi d'épée d'être posé et d'imposer le respect par rapport au choix qu'on fait. Et je disais, ça résonne un peu plus avec le domaine professionnel pour certaines d'entre vous, bon, parce qu'on est dans les épées, mais ça peut aussi résonner avec les autres domaines. Parce que si vous prenez par exemple une décision intuitive qui n'a de sens que pour vous, par exemple au niveau amoureux ou dans un autre domaine, même le domaine professionnel, puisque on le voit bien ici, on a l'intuition aussi hein, avec l'as de coupe et la reine de coupe, ben, ça peut n'avoir de sens que pour vous. Hein. Donc avec le roi d'épée, on a cette droiture qui ressort et si vous vibrez ça, eh bien il n'y a pas grand-chose qui pourra venir vous chercher, qui pourra venir vous faire douter. Avec le page de Pentacle, on a vraiment cette idée de poser des premières pierres, peut-être d'un nouveau projet ou d'entrer sur un nouveau chemin, mais on a surtout quelque chose de concret qui ressort avec le page de Pentacle. Donc en orientation, là, le page de Pentacle vous invite à poser les premières pierres. Ça ressort pour plusieurs signes, hein, pour ce deuxième semestre. Et on a cette idée de page blanche, de commencement. Hein. On a vraiment là ce message principal avec l'écoute du cœur et poser la première pierre. De faire page blanche en fait et de poser la première pierre, quel que soit le domaine, quelle que soit l'orientation que vous souhaitez prendre. Mais la première pierre, avec le page de Pentacle, on a vraiment cette idée que ça doit être concret. Et on n'est pas vraiment dans juste l'action, on est vraiment dans le fait de concrétiser quelque chose, donc d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour que vraiment sur ce deuxième semestre, vous ayez posé en fait une première pierre importante par rapport au chemin que vous prenez. Donc c'est une décision importante ici. On le voit en orientation, vous êtes vraiment encouragé et vous êtes guidé pour ça, pour prendre une décision qui est quand même assez importante. Et pour ça, on vous donne quelque part l'énergie du roi d'épée pour vraiment être stable dans ce que vous allez décider, dans ce que vous allez exprimer par rapport à vos choix, par rapport au chemin que vous prenez, et d'aller jusqu'au bout de cette première pierre que vous posez. Parce que là, vous êtes en train de construire quelque chose qui est très important pour vous. Donc, un choix, une décision importante à prendre sur cette deuxième partie d'année. Et le 7 de coupe va vous inviter à choisir aussi, mais là, le 7 de coupe va vous inviter en orientation à vraiment écouter vos ressentis, à écouter vos émotions. C'est un message supplémentaire par rapport à tout ce qui est intuition, écoute du cœur. Le 7 de coupe va vraiment vous inviter à dire oui quand c'est oui et non quand c'est non, à ne pas tout prendre en fait par rapport à ce qui se présente à vous, à vraiment accueillir ce qui ouvre votre cœur et à oser dire non, ne pas accueillir, refuser même ce qui n'ouvre pas votre cœur.
ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous seul savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bon par rapport, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce qui est le plus juste pour vous, par rapport à ce qui a le plus de sens pour vous. C'est vraiment un tirage, encore une fois, qui vous ramène à vous. Il y a peut-être une aide extérieure qui peut vous faire avancer, mais c'est surtout de l'inspiration qui pourrait vous aider, ou une aide extérieure assez objective en fait. Une aide extérieure qui ne vous influencerait pas. Mais de manière globale, on a vraiment ce message pour vous, pour ce deuxième semestre, de vous faire confiance. Que quand c'est oui, vous l'avez à l'intérieur de vous, quand c'est non, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous ressentez quelque chose de particulier quand c'est oui, une ouverture, voilà, c'est vraiment en fonction de vous, comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Et vous ressentez quelque chose particulièrement aussi quand c'est non, quand ça n'est pas bon pour vous. Mais c'est surtout ici centré sur le chemin que vous souhaitez prendre, quel que soit le domaine ou que ce soit de manière générale par rapport à dans votre parcours de vie. Donc, par rapport au chemin que vous souhaitez prendre, aux choix que vous êtes en train de faire, aux décisions que vous souhaitez prendre, à la décision importante que vous avez à prendre sur ce deuxième semestre, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à vous écouter. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle deuxième partie d'année 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.